Avant de commencer l'enregistrement, je voulais… Bonsoir à tous. Ce soir, on a décidé, déjà on a intitulé l'étude de ce soir Torah, richesse et gloire, parce que le mois de Tammuz est marqué par la bracha Chaim shel Rocher vechavod. Comme vous le savez, d'un mois à l'autre, on fait Birkat HaChodesh, on bénit le nouveau mois. Et on bénit le nouveau mois par une série de Chaim, Chaim Aruchim. On avait vu que c'était une Chaim Aruchim dans le sens de Refoua, pas dans le sens de Arukim, une vie longue, mais une vie en bonne santé. On a vu dernièrement Chaim Shel Chilut Samot, une vie avec vigueur et force. Et ce mois-ci, en fait, on a précisément 11 Chaim qui correspondent aux 11 mois de l'année à partir de Cheshvan. Pourquoi ? Puisqu'on ne fait pas Birkat HaChodesh, on n'annonce pas, on ne bénit pas le nouveau mois de Tishri, comme vous le savez. Et donc, le Chaim qui correspond, cette Bakasha, cette demande qui correspond au mois de Tammuz, c'est une demande de Rocher, de richesse et de Kavod, a priori de gloire, d'honneur. Alors, pour ceux qui suivent les études hebdomadaires depuis maintenant 10 mois qu'on étudie le Sefer Hatzkatsevi du Rav Zvi Reisman. Donc, un des axes pour comprendre la signification d'un mois, c'est justement d'étudier le Chaim Shel Rocher Vechavod. Et je me suis permis de faire le lien avec le texte de ce soir, et on va le comprendre seulement à la fin, le lien avec le texte qui est extrait du traité Ta'anit à la page 5. Alors, pour ceux qui ont la Gemara, alors, un instant, Eric me demande si l'enregistrement a été lancé. A priori, je vois recording en haut, et c'est Johan qui l'a lancé. Donc, pour ceux qui ont la Gemara, vous pouvez prendre le traité Ta'anit à la page 5a, donc au recto. Vous avez au début de la page 5a, vous avez une Mishnah qui est bien marquée par le mot Mishnah, qui commence par les mots Ad matai shoalin et ageshamim. Jusqu'à quand demandons-nous les pluies? Et alors moi, pour ceux qui sont connectés et qui n'ont pas le texte, je vais faire un partage d'écran plus tard et on va suivre dans les mots ensemble. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces études, les lectures talmudiques, je suis toujours intéressé par étudier la structure orale, donc restituer l'oralité du texte à partir notamment des répétitions de mots, des répétitions d'expressions. Et là, ce qui caractérise ce texte, alors pour donner quelques exemples, d'accord, pour ceux qui ont suivi les études précédentes, si on prend le texte dans le traité Megillah, page 27-28, là-bas on a une série d'enseignements sur le thème principal, c'est Bema Erartayamim, sur la longévité. On a des textes, notamment dans le traité Ta'anit, on avait étudié la grandeur des jours de pluie. Il me semble que c'était il y a un an, jour pour jour. Gdolag Shamim. Ça, c'est ce qui marque le rythme de tout le texte du Talmud. La grandeur des jours de pluie. On a étudié dans différents traités, Shabbat, Brachot, on a étudié beaucoup de textes et on identifie des structures. Ici, l'élément structurel majeur de ce passage n'est pas un thème, un sujet, mais ce sont des personnages qui vont définir la structure de ce texte. Les personnages suivants, qui sont d'une part Rabbi Yitzhak, qui vient d'Israël, Rav Nachman, qui est à Bavel. Donc quand je dis il vient d'Israël, parce que tout se passe à Bavel, pendant que Rabbi Yitzhak lui-même était à Bavel. Et Rabbi Yitzhak était lui-même l'élève de Rabbi Yochanan. On parle ici d'Amoraïm, d'accord, donc de rédacteur de la Gemara. Et en fait, la structure va être définie et on peut le voir d'ailleurs, je vais vous faire un partage d'écran, ne serait-ce que sur la partie qu'on va étudier dans les mots ce soir. Vous pourrez le voir
aisément à l'écran. Un instant. Donc voilà, normalement, vous êtes tous en mesure de pouvoir suivre ce qui est à l'écran. Vous voyez, je pense que tu l'as sur le bureau, Amar les Rav Nachman les Rabbi Yitzhak. Donc vous le voyez en haut. Il y a différentes scènes. D'accord. En haut, d'ailleurs, ce qui est en rouge, ce sont 3 scènes. D'accord. On va ce soir se focaliser sur 3 scènes. Et évidemment, je vous invite à étudier l'ensemble du texte depuis le début de la Mishnah. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous fournir le texte par la suite. Première scène où Rav Nachman et Rabbi Yitzhak sont assis à table. Ils étaient assis en train de manger. Et on voit que ça commence tout de suite par Amar les Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Rav Nachman dit à Rabbi Yitzhak. Et ensuite, 2 lignes plus tard, Amar les Achi Amar Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yitzhak répond toujours dans les mots de son maître, Rabbi Yochanan. On voit quelques lignes plus tard, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc c'est le texte du Talmud, le texte de la Gemara, tel qu'il est, à savoir dans les mots, mais mis en forme différemment. Batar des Saoud. Donc là, on a le repas et ensuite, on a le dessert. Après le repas, Amar Rabbi Yochanan. Et donc, on voit Rabbi Yitzhak qui revient avec un enseignement de Rabbi Yochanan dans les mots de Rabbi Yochanan. Ensuite, on voit que troisième scène qui avoue mi patre ma'adadé, lorsqu'ils se disent au revoir. D'accord, ils se séparent l'un de l'autre, Rabbi Yitzhak et Rav Nachman. Et Rav Nachman s'adresse à Rabbi Yitzhak en lui demandant de le bénir, et il lui répond. Et on voit en fait que tout ce qui va structurer ce texte, c'est davantage vrai depuis le début de la Mishnah, puisqu'on a, depuis le début de la Mishnah, on a précisément 6 dialogues qui sont venus pour expliquer des psukim. D'accord. Donc, on a 6 échanges entre Rav Nachman et Rabbi Yitzhak pour expliquer, chaque échange explique un pasouk. Et ensuite, on a justement ces 3 différentes scènes qui sont chacun porteurs en tout, sont porteurs de 4 enseignements. Donc, en tout, on a une bonne dizaine d'enseignements dans ce passage. Alors, moi, ce qui m'intéresse, et c'est d'ailleurs, je pense, souvent, on s'y perd, on a l'impression, en étudiant une Haggadah telle que celle-ci, et on va y arriver dans le contenu, qu'on enseigne une Mishnah. Alors, de quoi nous parle la Mishnah? Vous n'avez pas ici de… Quoique je peux vous l'ouvrir, excusez-moi. Je peux vous ouvrir. 5 AB10. Un instant. Voilà. Ceux qui n'ont pas le texte, ils peuvent voir aussi la fiche. Est-ce que vous voyez un PowerPoint? Je crois que les micros sont coupés. Mais vous pouvez m'écrire sur le chat. Donc, si vous pouvez me confirmer que vous voyez un PowerPoint. Voilà, juste un instant, je prends mon micro. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer sur le chat que vous voyez mon PowerPoint avec écrit Matnitin? Eric me dit oui, parfait. Donc, je commence. La Mishnah nous dit, Admatai shoalin et tagishamim. Jusqu'à quand demandons-nous les pluies? Rabbi Yehuda Omer, Atiyavor à Pessah. Rabbi Yehuda nous dit jusqu'à la fin de Pessah, c'est-à-dire le 21e jour de Nissan. Rabbi Meir Omer, Atche Yatsa Nissan. Atche Yetse Nissan. Jusqu'à la fin du mois de Nissan. Et Rabbi Meir, lui, s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur un pasouk. Chez Nehemar, va Yored Lachem Geshem, Yore ou Malkosh Barishon. Et il a fait tomber pour vous la pluie. Donc, Yore ou Malkosh, Moré ou Malkosh, c'est comme Yore ou Malkosh qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour dans le schéma. C'est l'averse d'automne et la pluie d'arrière-saison. Et c'est quoi Barishon? C'est le premier mois. Quel est le premier mois de l'année? C'est Nissan. Et ça constitue une preuve pour Rabbi Meir que c'est tout le mois de Nissan. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas précisé jusqu'à quand dans Nissan. Il y a écrit Barishon, donc sous-entendu tout le mois Nissan. Et vous voyez dans cette page, après il y a la Gemara. Alors là, ce n'est pas en détail, mais vous voyez Achi Amar Rabbi Yochanan que j'ai mis en vert 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois.
ce sont ces 6 échanges qui viennent expliquer 6 psukim qui sont toujours caractérisés par Maï Dirtiv, Maï Dirtiv, Maï Dirtiv. Je pourrais vous envoyer la fiche par la suite. Et en fait, je reviens maintenant sur l'écran. Donc la Mishnah s'occupe de quelque chose. Elle s'occupe de quelque chose de bien précis. La première Mishnah s'occupe à partir de quand on commence à demander les pluies. Cette Mishnah, dans une suite logique, c'est jusqu'à quand on demande les pluies. Mais à un moment, il faut bien arrêter de demander la pluie. Il faut bien. Donc, il y a un process, il y a des étapes, il y a un cycle agricole. On sème, on laboure, on récolte. Et donc, jusqu'à quand on demande les pluies? Ça, c'est tout le sujet de notre Mishnah. Et la Gemara commence par quoi? Elle va commencer par Rav Nachman, qui dit à Rabbi Yitzhak, qui lui pose une question, en lui disant, là je prends la Gemara, Marli Rav Nachman et Rabbi Yitzhak, vous n'avez pas forcément ça dans les mots, mais c'est pas grave, je vais vous en dire les. Tu l'as ici, tu as une fiche là-bas. Amarli Rav Nachman et Rabbi Yitzhak, Yoreh Benissan. Donc voilà, on ramène un verset dans cette Mishnah pour prouver justement que les pluies qu'on attend en automne, elles peuvent tomber jusqu'en Nissan et tout le mois de Nissan. Et donc, il lui demande, la verse d'automne, elle tombe vraiment en Nissan. La verse d'automne, c'est en Cheshvan. Chaque chose a son temps. Et il faut passer à autre chose. Voilà qu'on a enseigné. Donc, je fais la suite de la Gemara. Yoreh bemar Cheshvan hu, Detania. Voilà qu'on enseigne dans une braïta. Yoreh bemar Cheshvan hu malkosh benissan. Donc, il y a la verse d'automne qui est en mar Cheshvan, donc le Tishri Cheshvan. Et ensuite, la pluie d'arrière-saison, donc qui est une pluie printanière, qui, elle, va être quand? En Nissan. Et donc, la Gemara commence comme ça. Et étonnamment, on a une structure avec une mise en scène. Rav Nachman de Bavel, Rabbi Yitzhak d'Israël, qui vient voir Rav Nachman à Bavel, et qui lui répond à chacune de ces questions. Donc, Rav Nachman questionne à 6 reprises des psukim. Rabbi Yitzhak répond au nom de Rabbi Yochanan. Mais les psukim n'ont rien à voir avec notre Mishnah, a priori. Et ce qui m'intéresse, et évidemment c'est un travail qu'on va faire ensemble, c'est de voir que cette structure de la Gemara n'est pas fondée uniquement sur les personnalités qu'elle met en scène. Et que chacun des psukim questionnés est en rapport directement avec le thème qui est jusqu'à quand on demande les pluies. Et donc, on a un échange, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec 6 questions de Rav Nachman à Rabbi Yitzhak sur 6 versets. Et par la suite, on va avoir 3 scènes pendant le repas, après le repas et en se quittant. Alors voilà le programme pour ce soir. On va commencer l'étude. Donc, je vais vous dire très brièvement, parce qu'on ne peut pas être trop long et étudier tout le texte dans les mots, je vais vous dire brièvement de quoi parle chacun des versets, la thématique qui est liée à chacun des versets. Le premier échange, il est sur quoi? Il est sur ce pasouk qui est ramené par la Mishnah. Et donc, le premier échange, il va être sur quoi? Il va être sur ce pasouk, il a son origine dans Yoël. Et il lui dit à Marlé, Achiamar Rabbi Yochanan, Bime Yoël ben Betuel, Nikayem Ikrasé. Ce pasouk qui nous disait, Va yored lachem geshem yoru malkosh barishon, au mois de Nissan, et sous-entendu sans limite, sans échéance particulière courant Nissan, c'est tout le mois de Nissan, c'est dans des circonstances exceptionnelles, celles de Yoël. Et là, je vais juste soulever un point. C'est une question dans cet échange et dans les circonstances de Yoël qui nous dit qui possède un cave de blé ou 2 cabines d'orge, doit-il les manger et vivre
ou les semer et mourir avant que la nouvelle récolte que tu annonces n'ait poussé. Donc la question, elle est posée comme ça. Et donc, là déjà, je me suis dit, on est complètement dans le sujet, jusqu'à quand on demande les pluies. Et là, je commence à me poser la question sur les étapes qui vont constituer un processus. Jusqu'à quand, ici, qui possède un cave de blé doit-il les manger? C'est-à-dire que j'ai soit de quoi consommer, soit de quoi semer. Qu'est-ce que je dois faire? Consommer et vivre ou semer et mourir? Ça, c'est juste, encore une fois, je ne peux pas m'attarder sur chacune des idées dans les mots, mais déjà une première question qui m'interpelle en me disant consommer et vivre, semer et mourir. Et a priori, la réponse, en tout cas même pas a priori, la réponse ici, c'est où vésir où. Il faut semer et mourir. Et en l'occurrence, en allant dans ce sens de semer et mourir, il se passe un miracle. Ça, c'est le premier texte qui est ramené. Et d'ailleurs, on va ramener d'autres psukim et d'ailleurs, c'est un passouk très intéressant puisque c'est à la suite de quelque chose qu'on a étudié dernièrement lorsqu'on avait parlé de Roni Améagel qui s'était endormi au pied d'un caroubier. Et on avait ramené le passouk Shira Maalot Beshuv Hashem et Shivat Zion Ainu Kecholmin. On le dit tous les jours avant Birkat Amazon. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la suite? Hazorim bedim'a berina iktsoru. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Et alors là, c'est fascinant parce qu'il continue, et le verset continue, alors Yeler uvacho ne se meshech hazara. Et là, la Gemara, elle dit, mais si déjà on a posé la question de Zorim Bedima, de semer, ceux qui sèment dans les larmes, alors à quoi ça sert de me dire alors Yeler uvacho, il va ainsi pleurant qui porte le fardeau? Et alors là, c'est un clin d'œil suite à nos discussions des semaines précédentes, puisque finalement, ici, on va dire à Zorim Bedim'a, c'est le souci de l'agriculteur qui sème dans les larmes, et ensuite, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la graisse, et ensuite, alors qu'il est Rouvacho, il va ainsi en pleurant qui porte le fardeau. De qui on parle? On parle de l'animal lui-même, donc le bœuf. Donc le passouk lui-même, il s'intéresse à quoi? Il s'intéresse à la fois à l'agriculteur et à la fois à notre force de travail. Et c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, la séance dernière dans le traité Baba Metzia, page 32, lorsqu'on a étudié le Tsar Baalei Chayim. Donc ça, c'est une première scène qui m'interpelle parce qu'on est déjà dans le processus de semer, moissonner. Ensuite, il arrive une deuxième scène, un deuxième verset qui nous dit la chose suivante. Amar li Rav Nachman le Rabbi Yitzhak, ma dirtiv ki kara Hashem la ra'a vegam ba el haaretz sheva shanim. Donc, quel est le sens de ce verset? Car Dieu a appelé la famine et elle arrive déjà au pays pour 7 ans. Et alors là, deuxième clin d'œil à nos études, comme si nos études suivaient la trame de ce texte, on nous dit que pendant 7 ans, donc là on est dans un texte des Mélachim, d'accord, des rois, et on nous dit que le prophète Élisha, il donne cette explication à la mère de l'enfant qui avait été ramené à la vie, et il lui dit, car Dieu a appelé la famine et elle arrive déjà au pays pour 7 ans. Et on nous dit que pendant 7 ans, c'est quoi une famine qui dure 7 ans? Qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant 7 ans? Et là, c'est terrible, ce qui est décrit par le texte, mais on nous dit, donc c'est toujours Rabbi Yitzhak qui cite Rabbi Yochanan, il dit la première année, ils ont mangé ce qu'il y avait dans la maison. Et alors moi, je suis en train d'ouvrir la Gemara, je suis en train de lire comme ça, et je suis interpellé parce qu'on dit, première année, ils mangent ce qu'il y a à la maison. Deuxième année, ils mangent ce qu'il y a dans les champs. Et troisième année, ils mangent la chair d'animaux purs. Et là, je me suis dit, c'est interpellant, c'était pas la séance dernière du Tsar Baalei Chayim, c'est la séance d'avant
sur le Chazon Hatzimchonut ve'Shalom. Puisque finalement, manger de la viande, donc là ici d'animaux purs, ce qu'il appelle ici Behema Tehora, c'est seulement en cas de famine, après avoir épuisé tout ce qu'on a dans la maison, à savoir pas de la viande Behema Tehora, après avoir épuisé tout ce qu'on a et consommé tout ce qu'on a dans les champs, alors c'est seulement la 3e année de famine qu'on mange Behema Tehora. Et la suite est terrible, puisque la 4e année, ils vont manger la chair d'animaux impurs. La 5e, la chair d'insectes dégoûtants, shkatim, urmasim et des reptiles. La 6e, je suis désolé, c'est un peu cru, mais c'est le texte tel qu'il est. Shishit, bsar benehem uvnotehem, donc la chair de leurs fils et de leurs filles. Et la 7e, la chair de leurs propres bras. Et ils accomplissent la prophétie, les kayam hashinema, ish besar zaro yochelu. Chacun mangera la chair de son bras. Bon, c'est un texte qui est difficile, mais on va voir quel est le rapport avec notre Mishnah. 3e partie, encore Rav Nachman Rabbi Yitzhak lui pose une question et il lui dit Bekir Becha Kadosh Velo Avo Be'ir. Donc, a priori, c'est un passouk dans Oshéa, il est écrit au milieu de toi, donc la sainteté, le saint, Kadosh Baruch Hu, et après il est écrit je ne viendrai pas dans ta ville. Donc, c'est étonnant que le saint il est au milieu de toi et Kadosh Baruch Hu il vient pas visiter. Si le Ham Israël il se comporte bien, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu ne viendrait pas? Et là, on introduit une notion de sainteté, de présence divine, et il dit la chose suivante. Il dit, au nom de Rabbi Yochanan, Kadosh Baruch Hu déclare Lo avo b'Yerushalayim shel mala, ati avo l'Yerushalayim shel mata. Pour pouvoir rendre visite à la Jérusalem d'en haut, il faut d'abord s'installer dans la Jérusalem d'en bas. Ça, c'est la troisième scène entre Rav Nachman, Rabbi Yitzhak et les enseignements de Rabbi Yochanan. 4e scène sur l'idolâtrie. Rav Nachman dit à Rabbi Yitzhak, explique-moi le verset qui dit et une chose les détruira et les rendra stupides, l'arbre est la preuve de leur vanité. Et de quoi on parle là-bas? On parle précisément de l'idolâtrie. Et on dit à ce sujet, l'arbre est la preuve de leur vanité, puisqu'on fait un rapprochement avec un autre verset qui nous dit elles sont vanité, œuvre d'aberration. Et en fait, c'est le culte idolâtre rendu à un arbre. 4e scène. 5e scène, aussi sur l'idolâtrie. 6e scène, ça commence à se construire. Vous avez les idées en tête, hein, vous avez les pièces du puzzle, on va y arriver. On parle de la vieillesse de Shmuel. Rav Nachman dit à Rabbi Yitzhak, c'est quoi ce passouk qui nous dit Vayi ka'asher zaken Shmuel. Voilà quand Shmuel était âgé. Shmuel, on sait qu'il est décédé à l'âge de 52 ans. Donc ça veut dire quoi quand Shmuel était âgé? Et là, Akadosh Baruch Hu avait décidé de mettre fin au jour de Shaoul. Et on a ce passouk qui est également bien connu, qui nous dit Moshe be'Aharon be'Chohanav ou Shmuel be'Koreshemo. Et là, en fait, Shmuel vient avec un argument et il dit la chose suivante à Kadosh Baruch Hu, et il lui dit voici Moshe ve'Aaron, ma Moshe ve'Aaron lo batlu ma'aseh yedeihem bechayeihem. Voilà que Moshe et Aaron, tu as préservé le ma'aseh yadav. C'est quoi le ma'aseh yadav? C'est Yehoshua bin Nun. Ils n'ont pas vu de leur vivant la mort de leur continuité, la mort de leur serviteur. Alors moi, Shmuel, je ne veux pas voir de mon vivant la mort de Shaoul. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Il accélère le processus de vieillesse de Shmuel. Et à ce moment-là, Shmuel meurt de vieillesse, alors qu'en réalité il était encore jeune. Shaoul meurt et ensuite le règne de David commence, puisque deux règnes ne pouvaient pas se superposer. Ils avaient besoin d'être dans la continuité. Ça, c'est vraiment, on va dire, mise en scène de tous les versets, de tous les thèmes qui sont là. Et a priori, comme on voit, on n'a pas forcément de rapport entre les versets, on n'a pas de rapport entre les différents thèmes. Le seul rapport, c'est que Rav Nachman pose la question à Rabbi Yitzhak, qui répond au nom de Rabbi Yochanan. Et maintenant, on arrive dans le cœur de
texte et on va suivre ça dans les mots. Je vais partager tout de suite mon écran avec vous. Voilà. Si quelqu'un peut, sur le chat, me confirmer que vous le voyez bien. Juste pour être sûr. A priori, tout va bien. Est-ce que vous le voyez bien? Suzy, merci pour ta réponse. Alors voilà. Première scène. Rav Nachman, Rabbi Yitzhak. Rav Nachman et Rabbi Yitzhak avouent Yadvevis Udata. Rav Nachman et Rabbi Yitzhak sont assis, installés, ensemble, à table. Amar les Rav Nachman les Rabbi Yitzhak. Rav Nachman dit à Rabbi Yitzhak, Lema Mar Milta. Alors, que maître, d'accord, il faut comprendre, hein, ici on parle pas seulement de personnages, on parle également de la rencontre entre la Torah d'Israël et la Torah de Babel. Donc, que le maître, porteur de la Torah d'Israël, élève de Rabbi Yochanan, dise un Dvar Torah à table. À Marley, il lui répond, donc Rabbi Yitzhak répond à Rav Nachman, Hachi Amar Rabbi Yochanan. Ainsi, mon maître Rabbi Yochanan s'est exprimé, En Misichin Bisouda. On ne parle pas à table. On ne parle pas pendant qu'on mange. À cause de quoi? De peur, chez Mayagdim Kané la Véchette. De peur que le canet de la respiration, en fait, de peur qu'il y ait en fait une interférence entre la respiration et le véchette qui est le canet. Comment on va traduire le canet? C'est pas l'artère. Regardez, pour encore mieux que ça, ce que je vais faire, c'est que je vais partager un dessin qui est ramené dans la nouvelle édition du Talmud du Rav Adin Steinsaltz. Regardez, je vous l'ai imprimé ici si vous voulez en papier. Un instant. Également, si quelqu'un peut confirmer qu'on voit bien l'illustration. C'est la trachée artère et l'œsophage. Voilà, je vois sur le chat. Voilà, l'œsophage, c'est la trachée artère et l'œsophage. En fait, lorsqu'on parle en même temps qu'on mange, on a un risque, d'accord, que s'ouvre le canal à partir duquel on respire, d'accord. Vous voyez ici, l'air passe par la trachée. On a un risque qu'il y ait une petite ouverture, ça c'est bien expliqué dans le dessin, et que lorsqu'on parle avec son ami, au moment où on mange, alors à ce moment-là, la nourriture, le mahal, va rentrer dans la trachée au lieu de rentrer dans le véchette qui est ici la partie œsophage. Voilà. Je vois un instant sur le dessin. Voilà. On va revoir ça dans les détails. En tout cas, ici, de quoi on nous parle? On nous dit très clairement, Rabbi Yitzhak dit au nom de Rabbi Yochanan, à Rav Nachman, qui lui propose d'enseigner, de faire un Dvar Torah à table, il lui dit, je ne vais pas faire un Dvar Torah, c'est dangereux. D'accord? Veyavo l'idée sakana, ça peut être dangereux et ça peut être une sakana de chenek, une sakana de s'étrangler. Alors moi, cette histoire, dans la Gemara, elle m'a particulièrement touché et parlé, puisqu'elle m'a ramené il y a 6 ans, lorsque je recevais mon père à la maison pour Shabbat, et on recevait avec ma femme 3 amis, et un de ces amis connaissait mon père de réputation, puisque mon père avait fondé la communauté de Kremlin-Bicêtre avec son oncle. Et il lui demande, Rav Ben Admon, quelle est votre source d'inspiration? Quels sont les mecs qui vous ont inspiré? Et mon père, il est sur tête de table à ma droite comme ça, je regarde, il se retourne et lui dit, Monsieur, je ne parle pas quand je mange. Comme ça. On n'a pas l'habitude de ce genre de scène, mais je l'ai vécu. Ouais, moi, j'ai l'habitude parce que j'ai grandi
j'ai grandi avec lui, mais monsieur ne parle pas quand je mange. Et vraiment, alors, cette halakha, c'est très intéressant. Il faut, encore une fois, je ne m'exprime jamais en matière de halakha, mais c'était une halakha. C'est ça qui est intéressant. Ici, le Ravadin Steinsaltz, je lis la version française ici, il nous dit que le Magen Avraham dit on ne parle pas pendant le repas, même s'il est question de Torah. Mais, et là il nous dit Aruch HaShulchan et Mishnah Brura le permettent entre les plats. Mais ça, c'est à l'époque. À l'époque, on mangeait allongé. Donc, il y avait un vrai risque d'étouffement. Voilà, exactement. Mais il y avait un vrai risque d'étouffement si on parlait pendant qu'on mangeait. Et il dit maintenant, note le Sha'ar Teshuvah, cette halakha n'est plus observée. C'est très intéressant de voir une halakha qui, a priori, à partir d'un changement de nos habitudes, devient caduque. Il faut analyser, il faut approfondir. Mais en tout cas, hein, je vous ramène cette histoire avec mon père parce que je l'ai vécu. Et c'est très intéressant puisqu'il y a une suite. La suite, c'est quoi? C'est après le repas. Et il lui dit, et il revient avec sa question et il lui dit, alors c'est quoi? Il revient différemment. Alors c'est quoi les rabbinim qui vous ont inspiré? Et là, la réponse de mon père m'a beaucoup marqué. En tout cas, on la note, on la met dans un coin. Il lui dit, monsieur, est-ce que vous avez étudié toute la Torah? Est-ce que vous avez étudié tous les Nevi'im, tous les Ketuvim, toute la Mishnah, toute la Gemara? Étudiez et revenez après me demander les sources et les modèles d'inspiration. Et c'est vrai que pour ceux qui ont étudié avec mon père, il est il a toujours été très collé au pshat vraiment réel des choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que grâce à ça, l'année de ma naissance en 83, il était lauréat du concours public international interconfessionnel. C'est-à-dire que vraiment, il est cholette dans le Tanakh et aussi cholette dans tout ce qui est chasse, mais sans aller forcément au-delà, d'aller dans les sens cachés philosophiques. Vraiment, j'étudie. Et bon, Hachem, il a mérité de faire plusieurs fois le tour de ces textes. Et nos interlocuteurs, eux, je reviens sur le texte de la Gemara. Ok, on a une première scène pendant la Séouda. Alors, je mets une petite parenthèse, une autre parenthèse, parce que j'ai la chance et le privilège de donner un shiur de 30 minutes le Shabbat à Herzliya en ivrite. Et donc, déjà, le fait de parler en hébreu, c'est différent. Et le profil des personnes n'est pas le même. Ils n'ont pas forcément le même background que la plupart des personnes qui fréquentent le cours. Et quelqu'un me faisait remarquer, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un dialogue entre Bavel et Israël. Rav Nachman, Rabbi Yitzhak. Mais ça se passe à Bavel. Et Rav Nachman, lui, alors c'est une idée, il faut approfondir. On n'a pas encore trouvé ça dans les sources, mais on lance cette idée comme on fait à chaque fois. Rav Nachman, pour pouvoir élever sa Sérouda, puisqu'il n'a pas la Gdusha d'Eretz Israël, la sainteté de la terre, il a besoin d'amener la Torah au milieu de sa Séouda. Rabbi Yitzhak, lui, qui a l'habitude de manger en Eretz Israël et qu'on a la Gdusha, la sainteté d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, même l'acte le plus anodin ou le plus simple ou le plus matériel, physique, qui est celui de manger, de consommer, et bien, il a une sainteté puisqu'il va prendre la sainteté de l'endroit. Ça, c'est une idée qui est intéressante et qu'on va essayer de développer et retrouver. En tout cas, on est vraiment ici dans un dialogue entre, d'une part, Bavel et Israël. Bâtard des Saoud. Maintenant, on se retrouve après la Séouda. Donc, après avoir mangé, que se passe-t-il? Et bien là, Rabbi Yitzhak, il lui donne un Dvar Torah. Dernière petite remarque sur la première scène. Hein. C'est pour ça qu'aussi, je fais un focus sur ce petit texte, déjà pour ne pas que le cours soit trop long, mais en même temps pour pouvoir donner des couches de profondeur à l'étude. Moi, je suis émerveillé par cette première partie, puisqu'ici, on remarquera que la négation d'un Dvar Torah est elle-même Dvar Torah. C'est-à-dire que lorsque Rabbi Yitzhak répond à Rav Nachman
et il dit je ne parle pas pendant le repas parce que c'est dangereux, et ben, il est en train de lui enseigner une halakha. Ça veut dire, le discours lui-même de dire on n'enseigne pas ou on ne parle pas pendant le repas est halakha. Il fait un Dvar Torah en disant je ne dis pas de Dvar Torah. C'est extraordinaire. Si seulement nos non-dits pouvaient être des dits de Torah, c'est extraordinaire. Deuxième partie. Après la Séouda, le dessert. Alors juste mets-toi à côté du micro. Pourquoi tu lances un Dvar Torah? Non, mais c'est un Dvar halakha. On apprend une halakha. La halakha de ne pas manger pendant le repas, on l'apprend de là. Il y a un Dvar halakha. Alors après le dessert, après le repas, le dessert. Et donc Rabbi Yitzhak naturellement lui répond, il vient avec un Dvar Torah. Amar le Achi, Amar Rabbi Yochanan. Et là on a une série de deux enseignements pendant le dessert, qui sont ici en gras. Yaakov Avinu Lomet. Et il arrive comme ça, et il lui balance Yaakov, notre père, notre ancêtre, n'est pas mort. Alors là, hein, à Marley, vous suivez tous dans les mots dans le texte. Vechi birdi savdu savdanaya, vechantu chantaya, vekavru kabraya. Et alors, c'est en vain qu'ils ont prononcé des oraisons funèbres, que les embaumeurs ont embaumé Yaakov Avinu, que les fossoyeurs ont creusé sa tombe. C'est en vain, le texte nous en parle. Voilà que c'est écrit, donc c'est écrit explicitement dans la Torah. Et donc, comment tu peux me dire, toi, Rabbi Yitzhak, que Yaakov n'est pas mort? A priori, il est mort. À Marley, il lui répond Mikra Alidoresh. Et alors, ça, c'est une formule qui me parle beaucoup, puisque je la retrouve souvent dans les textes de Chassidut. Il lui dit cet enseignement de Yaakov Lomed, je le fonde sur un pasouk. Et je fais une dracha sur le Mikra, je fais une dracha sur un pasouk. Quel pasouk? Et il lui dit voilà, je ne sors pas ça du chapeau. J'ai un pasouk. Chez Nehemar, il est dit dans Yirmiya, Ve'ata, et toi, Altira Abdi Yaakov, n'aie pas crainte, mon serviteur Yaakov, Neum Hashem, discours d'Akadosh Baruch Hu, Ve'al Techat Israël, et n'aie pas peur Israël, qui est le deuxième nom de Yaakov, qui est Neni Moshiacha Merachok, car voilà, je te délivre de loin. Un instant, voilà, j'ai le. N'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, discours d'Hachem, ne sois pas effrayé, Israël, car voici, je te sauve de loin. Et le pasouk se termine, Ve'et zaracha me'eret siviam, et ta descendance du pays où elle est captive. Et donc là, hein, Rabbi Yitzhak Mikra Nidoresh, il fait la dracha suivante. Il voit que dans le pasouk, il est mentionné et Yaakov lui-même, puisqu'il est écrit Altira Avdi Yaakov, et sa descendance, puisqu'il est écrit Ve'et zaracha me'eret siviam. Et donc Akadosh Baruch Hu, d'après Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yochanan, va délivrer les deux. Et Yaakov et sa descendance. Donc Yaakov n'est pas mort. Et Yaakov sera là avec mon galoud et Akadosh Baruch Hu va le délivrer. Sinon, il aurait dû juste parler et mentionner sa descendance. Et puisque ils sont mentionnés ensemble dans ce pasouk, Makishu les Aro. Il y a un Ekesh, il y a une juxtaposition entre Yaakov lui-même et sa descendance. Mazaro Bechaim, de la même façon que sa descendance est vivante, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va les réunir de cette terre de captivité, et ils vont être en vie, alors, Afou Bechaim. Pourquoi est-ce qu'il est écrit mais Eretz Sibiam, ils sont en terre de captivité, donc s'ils sont captifs, c'est qu'ils ne sont pas morts. Donc ils vont être en vie. Lui, il est associé à eux dans le pasouk, donc c'est-à-dire que lui aussi il va être en vie, donc il n'est pas mort. Alors ça, ce premier enseignement, donc vous le voyez, s'arrête ici, mais Kishou les Aro, Mazaro Bechaim, Afou Bechaim.
Alors, je me permets de vous lire une note de bas de page dans les éditions ArtScroll que vous n'avez pas devant vous, mais qui va nous donner différents angles d'interprétation de Yaakov Lomet. Notre ancêtre, Yaakov Avinu, Yaakov, notre ancêtre, n'est pas mort. Alors, Rashi Mefaresh et Tirotso chez le Rabbi Yitzhak. D'abord, je commence juste par rapport à la question, à la couchette de Rav Nachman. Sa problématique à Rav Nachman, c'est qu'il est écrit explicitement dans la Torah Vaïgva Vayéasef el Hamav. Mais le mot Vaïgva, qui omnam lonem racham la shulmita, il n'est pas écrit que Yaakov il est mort. Il agonisait, mais il n'est pas écrit qu'il est mort explicitement. Et là, Vaïgva, Veitachen shadraba. D'accord? C'est-à-dire que lui, Rav Nachman, il appuie sa question, sa problématique sur ce verset en disant Vaïgva Vayéasef el Hamav. Mais Rabbi Yitzhak, il appuie sa réponse sur ça, parce qu'il n'est pas écrit explicitement qu'il est mort. Il est écrit Vaïgva, pas Vayamot. Et donc ça, c'est un remès qui n'est pas mort. Rashi nous explique la réponse de Rabbi Yitzhak. Chez Onam Behemet Aya Yaakov Bechaim. Yaakov était en vie. Uma Shekhantu Vesibdou Vekabrou. Et lorsqu'on a dit qu'ils ont fait des oraisons funèbres, qu'ils l'ont embaumé, qu'ils l'ont enterré. Nidme Aya Lahem Shemet. Alors, il leur semblait qu'il était mort. Aval Chayaya. Mais il était vivant. Ou les Hatid Lavo Yaveyu Akadosh Baruchu Bagola, qui déligole et banav les Einav. Et Akadosh Baruchu va le faire venir, va le dévoiler pendant l'exil, pour que nous, sa descendance, soit délivrés en sa présence et sous ses yeux. Vechen Matzinu Bigulat Mitzrayim chez Nehemar, et ça aussi on le dit tous les jours. Vayar Israël et Ayad Agedola. Au moment de la Géoula d'Égypte, d'accord, de la rédemption et la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui est écrit? On le dit tous les jours. Vayar Israël, Israël a vu et Ayad Agedola, la grande main, d'accord, alors on a l'habitude de dire c'est le Ham Israël. Non, Israël, Vedashu Israël Saba. Le père, l'ancêtre du Ham Israël qui s'appelait Israël lui-même, c'est lui, il a vu, Yaakov Avinu, il a vu le Yad Agdola, Yaakov Avinu Atzmo. Maintenant, on a deuxième explication. Omnam Rabbi Tamru al Divra Agmarakan. Il y en a beaucoup qui se sont étonnés sur les propos de la Gemara ici. Ou pire, Shelo Aïta Kavanat Rabbi Yitzhak Kipshuto Shelomé. Et on vient, on nous dit, attendez, ne vous méprenez pas, Rabbi Yitzhak qui ne parle pas Kipshuto. Il n'est pas en train de dire, Yaakov Avinu, il n'est pas mort réellement. C'est une allusion à quelque chose. Et là, le derer chez Amrou, tzadikim, afilu bemitatam kruim chayim. Les tzadikim, les personnes pieuses, justes, même après leur mort, ils sont appelés vivants. Ça, c'est un enseignement dans Brachot, page 18. Mi pene shishmam vezichram u'maasem kayamim leolam. Parce que leur nom, leur mention et leurs actions, eux, sont inscrits pour l'éternité. Et alors là, on arrive sur quelque chose de fondamental, qui est vraiment l'essence même de cette étude, c'est que finalement, on avait étudié justement, je faisais référence au texte dans le traité Megillah, à la longévité. Mais l'éternité dont on parle ici, comment elle va se traduire dans ce passage de Yaakov Avinu Lomet, c'est que comment un individu peut devenir éternel, comment il peut avoir Chaye en l'âme avec ce qu'on appelle donc une vie éternelle avec Zera chez le Kayama. C'est-à-dire lorsque nos enfants et nos petits-enfants, notre descendance suit notre chemin, alors elle prolonge notre existence. Et lorsqu'on dit Yaakov Lomet, il va en parler tout de suite, c'est qu'en fait, dans la descendance de Yaakov, on a continué son chemin. Et donc, par ses actions, par la mention de son nom, on continue sa vie. Et on passe de ce qu'on appelle Chaye Sha'a, donc une vie momentanée, une vie temporaire, à une vie éternelle. Et on est vraiment au cœur du sujet. Là, il ramène quelques références. Pirouche Acher, encore une autre explication. Zaro shel Yaakov lo haïta bopisolet. La descendance de Yaakov n'avait pas
de défaut. Pourquoi Yaakov Lomet? On pourrait dire Abraham Lomet. Abraham Avinu Lomet. Yitzhak Avinu Lomet. Non, pourquoi Yaakov Avinu Lomet? Exactement. Abraham, il avait Yitzhak, Ishmaël. Yitzhak, il avait Yaakov, Esav. D'ailleurs, le mois de Tammuz, le langage de joie qui caractérise le mois de Tammuz, je pense qu'on en a parlé ici ou ailleurs, mais c'est le Lachon Arva. On en a parlé ici, c'est le fratricide. On a parlé. Alors justement, c'est la fraternité, mais qui est avant tout fratricide, puisque l'essence même le sens d'un mot, d'un concept, tire son essence dans sa première occurrence. Première occurrence, c'est Caïn qui tue Abel. Et on voit que tous les frères, Ishmaël, Yitzhak, Yaakov et ça, même par la suite, ils sont dans la querelle. Là, ici, on est en train de dire Abraham, il avait Ishmaël, Yitzhak, il avait Esav, Yaakov. Yaakov, lui, il avait les Yudbet Jvatim qui ont suivi son chemin. Il avait justement aucune pissolette. Mais Rolbana va Yud Tzadikim. Tous ses enfants étaient Tzadikim, mais ce n'est pas comme Abraham et Yitzhak qui ont eu Ishmaël et Esav. Et donc, toute sa descendance pouvait se coller à la vie et recevoir la Torah, qui est El Mekor Chaim. Es Chaim Hila Machazikimba. D'ailleurs, c'est un arbre de vie, c'est vraiment le sujet. Et en fait, c'est quoi la mita? C'est quoi la mort? C'est la partie de soi qui ne va pas suivre ce chemin de Torah et Mitzvot et de Maasim Tovim. Et donc ça, Yaakov Avinu Lomet. Ah voilà. Vezeu she'amru, mazaro bechaim afu bechaim. Et c'est ça, ce qu'on vient de dire dans cet épisode de la Gemara. Le pasouk, a priori, la Gemara, le pshat de la Gemara, c'est quoi? C'est de dire, dans le pasouk, quand Akadosh Baruch Hu, il va libérer les Bnei Israël de leur captivité, comme on est captif, c'est-à-dire qu'on est en vie. Yaakov Avinu, qui est aussi mentionné dans le pasouk, il est juxtaposé, donc lui aussi, il est en vie. Donc Yaakov Avinu le met. Non. Mazaro bechaim, afu bechaim. C'est-à-dire, il y a un lien de causalité ici. C'est du fait que sa descendance, elle est en vie, c'est-à-dire que sa descendance suit son chemin et est complètement attachée, collée à la Torah. C'est ça sa vie. C'est ça la preuve de sa vie que Yaakov Avinu le met. Et ça, il nous ramène ici le Rajba dans le Chidushé Agadot, qui est ramené aussi lui-même dans le En Yaakov. Et il y a encore d'autres explications. Il ramène le Ramban Rabbeinu Bechaye. Et on finit cette note. Les femmes farshim, Shaïta Kavanat Rabbi Yitzhak Bederer Remet. Et ça, c'est intéressant. J'attire toujours votre attention sur les mots, sur les expressions qui sont choisies. Ici, on a une expression qu'on n'a pas encore rencontrée, je pense, ensemble dans le texte d'Agmara, c'est Mikra Anidoresh. Et le Mikra Anidoresh, il vient sous-entendre une notion. Il vient sous-entendre la notion chez Haïta Kavanat Rabbi Yitzhak Bederer Remez. Ce n'est pas Alpi Apshat. Il vient faire une dracha. Il vient faire un remez, une allusion. Rav Nachman, l'Oemin et Devara, Besavar Shem Kipshutam chez le maître. Rav Nachman, lui, il a pensé que c'était vraiment Pshat, qu'il allait prendre au sens littéral, Yaakov Avinu le met. Velachen, Iksha, Mashiksha, Shevadai, Met, Venechnat, Venigvar. Vealze, Ishim, le Rabbi Yitzhak, Mikra, Nidoresh. Et c'est pour ça, cette formule, il est en train de faire une dracha, je suis en train de te faire un remez. Et justement, le remez qu'on a vu dans les explications précédentes. Klomar, chez En Medaber al Mitatagu, je ne parle pas sur la mort physique, je parle sur quoi? Et la Kavanati Beder Remez Vesod Mikra Anidoresh. Voici pour cette note. Je continue et on avance, on a quasiment fini notre texte. Amar Rabbi Yitzhak. Donc là, on est toujours à la fin du repas. Et Rabbi Yitzhak lui donne un deuxième dessert, un deuxième enseignement. Il lui en avait demandé un. Il avait recalé puisqu'il ne parlait pas pendant le repas. Et là, il arrive avec deux enseignements. Le premier enseignement, c'est que Yaakov Avinu l'omet. Ça, c'est ce qui est en gras ici. Voilà. Et ensuite, le deuxième enseignement, vous l'avez en gras également. Kol ha'omer rachav, rachav, miyad, nikre. Alors, tout celui qui dit rachav,
Rachav. Donc ici, le fait qu'on double la mention du nom Rachav, c'est ce qu'on appelle Lashon Chiba. C'est comme Avraham, Moshe, Moshe. C'est un langage d'enchérissement. On parle ici de quoi? On parle de celui qui mentionne le nom de Rachav, la prostituée, qui a caché les Meraglim, qui étaient Caleb, Ben Yefuné et Pinchas, qui avaient été envoyés par Yoshua bin Nun. Et là, ce qu'on nous dit, c'est Miyad Nikre. Tout de suite, il voit ce qu'on appelle Shirvat Zera, donc une semence, mais une semence vaine, inutile. Mais alors, c'est très intéressant, c'est-à-dire que avant, on parlait de Yaakov Avinu. On parlait de cette notion d'éternité par la mention de son nom, par ses actes, par sa descendance. Donc, c'est aussi son zéra. Sa descendance, c'est aussi ce que Yaakov a semé, qui est dans sa continuité, crée une permanence, une éternité pour Yaakov. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que la mention du nom de Racha va créer justement quelque chose, va avoir un impact sur le physique de l'individu, mais Rov Ta'ava, parce qu'il va avoir tellement de désir, ne serait-ce que par prononcer son nom. On dit que Rachav faisait partie des 4 plus belles femmes au monde. Ne serait-ce que mentionner son nom va avoir un impact sur lui. Et ici, a priori, c'est quelque chose de très négatif, de très mauvais. Donc, elle était tellement belle que juste mentionner son nom réveillait des pensées de Iruré Avera, des pensées de faute. Amar le Rav Nachman, et Rav Nachman dit à Rabbi Yitzhak, Ana Amina, moi je peux dire Rachav, mais le Rpatli, ça ne va rien me faire. C'est un échange étonnant. Et qu'est-ce que lui répond Rabbi Yitzhak? Amarle, Kika Amina, de quoi je parle? Je n'ai parlé que de ceux qui l'ont connu, Uve Makira, d'accord, et Uve Maskir et Shema, et ceux qui mentionnent son nom. A priori, ici, on parle de, quand on parle de Yod-A et Makira, c'est-à-dire connaître, c'est dans le sens d'avoir eu des relations avec elle. On a une deuxième notion ici qui est intéressante. Donc, on a le premier épisode sur Yaakov Lomet et la Géoula Atida. On a un deuxième épisode sur Rachav qui, a priori, également n'est pas mort puisqu'il y a une continuité de son effet et de l'effet de sa beauté, même, on va dire, après. Bon, a priori, là, il parle de quelqu'un qui l'aurait connu. Maintenant, on est dans un nouveau contexte, et là, vous avez dans les mots qui avoue Mefatré Me'adadé. Qui avoue Miftere Me'adadé. Et là, les deux se séparent. Rabbi Yitzhak et Rav Nachman se quittent. Amarle, Rav Nachman dit à Rabbi Yitzhak, Levar Echanma. Et c'est vraiment là ce qui m'a emmené à ce sujet, c'est justement cette parabole qui va être mentionnée ici. Alors voilà, Suzy chante ce passage à la Havdalah, magnifique. Ici, ça a été mis en chanson, d'ailleurs je voulais vous le faire écouter. C'est une chanson qui s'appelle Ilan, qui avoue Miftere Me'adadé, Amarle, Levar Echanma, que le maître Rabbi Yitzhak me bénisse, Amarle, Emshol Lecha Mashal. Je vais te faire une parabole, je vais te donner une métaphore. Les Ma'adavardomi, à quoi ça ressemble? Les Adam Sheaya Oler Bamidbar, un homme qui allait en chemin, qui allait dans le désert. Ve'aya Ra'ev ve'ayev ve'tzameh. Et il était affamé, il était fatigué, il était assoiffé. Umatza Ilan chez Perotav Metukim ve'tzilonae. Et il trouve un arbre fruitier dont les fruits sont doux et dont son ombre est agréable. Ve'amad amaim, et le cours d'eau, et il y avait un cours d'eau au Veret Tartav qui passait sous cet arbre, d'accord, qui irriguait cet arbre en permanence. Donc ici, il faut imaginer, d'ailleurs c'est ça ce que j'ai derrière moi en fond d'écran, c'est un oasis. D'accord, il est dans un oasis, véritablement, avec un arbre fruitier. On est en plein désert, un arbre qui donne des fruits qui sont doux et agréables. Il est fatigué, il va se reposer à son ombre, à l'ombre de cet arbre, et c'est un arbre qui est irrigué.
Achal mi perota, veshata mi mema, veyashav betzilo. Donc il a mangé de ses fruits, il a bu de son eau et il s'est reposé. Il s'est installé à l'ombre de cet arbre pour se reposer. Urshebikesh leler. Et cet homme quitte. C'est marrant cette formulation aussi. Urshebikesh leler. Normalement, on demande à partir. On prend autorisation généralement auprès de son maître avant de le quitter. Là, il demande à partir. Amar, il s'adresse à cet arbre. Ilan. Arbre. Alors, ici, c'est au niveau structurel, c'est la shon riba. C'est intéressant, c'est le doublement du mot qui vient juste après le doublement du mot de l'épisode rachav. Ilan. Arbre. Bame avarichecha. Comment vais-je te bénir? Imomar lecha. Si je te dis shiyu perotecha metukin, que tes fruits soient doux. Hare perotecha metukin. Voilà que tes fruits sont doux. Et donc tu n'as pas besoin de cette bracha. Tes fruits sont déjà doux. Si je viens te bénir et dire que ton ombre soit agréable. Voilà que ton ombre est déjà agréable. Et qu'il y a un cours d'eau, cette nappe phréatique qui vient t'irriguer. Voilà, tu as ce cours d'eau qui passe, qui te traverse. Et là, voilà comment je vais te bénir. Yehi ratson, chez kol netiot, chez notre in mimecha, iyu kemotra. Voilà, vous voyez ici, on est là. Donc, tout ce qu'on va planter, d'accord, netiot, chez notre in mimecha, qu'on va planter à partir de toi, vont être comme toi, à savoir, qui vont avoir des fruits qui sont agréables, qui sont doux, que l'ombre des arbres qui vont pousser à partir des graines, des branches qui seront issues de cet arbre, vont aussi donner des arbres qui vont avoir ces fruits doux, qui vont avoir cette ombre et qui vont être irrigués. Et là, on a toujours le mashal et le nimshal. On a une parabole, on a donc un élément comparé. Afata, Rabbi Yitzhak qui vient il bénit Rav Nachman et il dit toi aussi, Rav Nachman, Bame avarechecha. Par quoi vais-je te bénir? Im betorah, si c'est par la Torah, Are Torah. Est-ce que je vais te bénir d'avoir la Torah? Tu as déjà la Torah. Im berocher. Et ça, je reviens sur ce qu'on disait au tout début, cette petite note qui m'a ramené à ce sujet, que le mois de Tammuz, il est caractérisé par Osher Vechavod, la richesse et la gloire, les honneurs. Si je vais te bénir par la richesse, Haré Osher, voilà que tu as la richesse. Im Bevanim, si c'est avec des enfants, voilà que tu as des enfants. Haré Vanim. Et alors, d'après Rashi, c'est pour ça que j'ai intitulé le cours Torah, richesse et gloire, c'est que Rashi remplace Banim par Kavod. Alors certains disent que c'est une erreur, mais intéressant de garder les deux versions. Et là, alors comment Rabbi Yitzhak va bénir Rav Nachman? Yehi ratson sheyehutze tsae me'echa kemotra. Ainsi soit-il, que soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que ce qui va sortir de tes entrailles, donc ta descendance, tout ce qui va sortir de toi, seront comme toi, c'est-à-dire qu'ils auront la Torah, la richesse et les honneurs. Alors le texte de ce soir se finit là-dessus, mais sur cette dernière partie, alors déjà on peut poser une question aussi structurelle. À quoi ça sert que Rabbi Yitzhak donne un mashal à Rav Nachman? À quoi sert la métaphore? Il aurait très bien pu lui dire, lorsqu'ils se séparent, qui avoue Mifter et Me'adad, et Amar le Livar Khanma. Rav Nachman lui dit, bénis-moi Rabbi Yitzhak. Amar le il lui dit comme ça, il lui donne la réponse directement. Bema avarechecha, imbe Torah, are Torah, imbe Osher, are Osher, imbe Banim, are Banim, et Rachon Shutse Samecha Kamotra. À quoi ça sert de faire ce parallèle? À quoi vraiment nous sert ce parallèle? Alors,
Intéressant. Tout à l'heure, en même temps que j'ouvrais le chat et que je voyais la note de Suzy, j'ai vu une note qui revenait c'est une note de Hélène qui parlait justement de la trachée artère et de l'œsophage, de ne pas parler quand on mange, et elle nous disait, c'est ce qu'on appelle un faux trajet. C'est très intéressant, parce que ici, encore une fois, il faut voir ces petits clins d'œil, c'est qu'ici, on parle d'un faux trajet. C'est que lorsque je viens bénir mon ami, il va y avoir tout un tas de forces négatives qui viennent s'interposer à cette bénédiction. D'accord? On va appeler le Satan. Et si je vais frontalement le bénir, et je commence tout de suite en le flattant, en lui disant voilà, tu as la Torah, je ne vais pas te bénir avec la Torah. Non, il va tout de suite s'interposer cet intérêt. Et il vient, sous couvert d'une parabole métaphore, embrouiller toute chose qui pourrait s'interférer à cette bénédiction. Il commence cette métaphore et ensuite il le bénit vraiment. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il est dit qu'il y a Adam et Tsasadé. D'accord? Il y a un verset. D'accord? Je vais partager avec vous une série de versets. Voilà, le premier ici. Ki tatsur el ir yamim rabim. Et vous voyez ce pasouk qui se termine par, donc c'est un pasouk qui est dans le Sefer Dvarim au chapitre 20, verset 19, qui est Adam et Tsasadé, l'homme est un arbre des champs. Donc l'homme est comparé à l'arbre. Donc c'est ce qui fait le machal et le nimshal. Si Rabbi Tzrak compare cet arbre de cette oasis à Rav Nachman. Et ensuite, il ramène aussi, j'ai fait un petit tableau, peut-être que je vous l'enverrai. Il ramène cette notion de perotav metukim. Il fait un parallèle entre des fruits qui sont doux avec quoi? Avec la Torah et les maasim tovim, avec la Torah et les bonnes actions. Comment il peut se permettre de comparer des fruits qui sont agréables avec la Torah et les maasim tovim? Parce qu'il y a un passou qui nous dit, dans Tehilim, que tout le monde connaît, Tehilim, chapitre 19, verset 11, Anechemadi mizahav ou mipazrav ou metukim midevash venofet soufi. On voit que la Torah, les vraies Torahs sont plus convoitées que l'or et que même l'or raffiné est nombreux. Et c'est plus matok que le dvash. Matok midevash, c'est plus doux que le miel. Ici, sous-entendu, le miel de ces fruits qui sont perotav metukim. Donc, il dit, voilà, cet arbre, il a des perotav metukim. Toi, qui est Adam et Tsasadé, qui est comparé à l'arbre, bah, toi, tes fruits sont doux. C'est quoi? C'est ta Torah, qui est matok midevash. Ou metukim midevash. Deuxième parallèle, donc ça c'était par rapport à sa faim. Par rapport à sa fatigue, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu cette ombre qui était agréable et il s'est installé. Et on a dit qu'il y a un rapport entre quoi? Entre l'ombre agréable et la richesse. Quel rapport entre l'ombre et la richesse? Il nous ramène un passouk dans Kohelet. Donc toujours on vit dans un royaume. On vit avec David Ameller, Tehilim, on vit avec Shlomo Ameller Kohelet. Qui betzel achorma betzel akasef. Vous voyez tous la source. Alors, il y a des commentaires par la suite, d'ailleurs je peux vous envoyer les références, qui nous disent que finalement le hitrondat, c'est-à-dire que celui qui a la chorma a ensuite l'argent. Et c'est écrit, on associe la chorma et l'argent au tsel, à l'ombre. Mais grâce à la chorma, on peut avoir l'argent puisqu'il est écrit hitrondat achorma techaye be'alea. L'argent ne donne pas la vie. Mais la chorma, elle, le hitron da'at, a chorma techaye be'alea. Elle donne la vie, c'est une source de vie. Et troisième comparaison, on nous dit il est assoiffé. Qu'est-ce qui passe par là? Cette nappe phréatique, à partir de laquelle il va boire. Et ça, c'est comparé au fils, d'après Rashi au Kavod. Mais ça, c'est dans Sefer Bamidbar, chapitre 24, verset 7, qu'on a lu il y a 2 semaines dans la paracha de Balak. Qu'est-ce qu'il est écrit? Izal ma'im idalia vezaro bemaim rabim. On voit ici la juxtaposition entre le zera d'un homme, donc sa descendance, et les eaux nombreuses. Donc on voit ici le rapport entre les deux. Et au-delà de tout ça, il lui dit alors, je vais arrêter le partage d'écran parce que je vais arrêter d'utiliser les sources. On va pouvoir maintenant échanger. Mais bon, déjà, ce passage et cette bénédiction, pour moi, elle est magnifique. Je reviens encore une fois sur cet échange qui va au-delà de l'échange entre
Rav Nachman et Rabbi Yitzhak ici de Rabbi Yochanan en permanence, mais c'est également un échange entre Israël qui se retrouve à Bavel et qui va venir bénir Bavel. Et je vois que chacune des parties de ce texte, que ce soit Yaakov Avinu Lomet, c'est en rapport avec Israël. On a dit tout à l'heure, même le fait qu'il lui demande un Dvar Torah, ça peut être lié au fait que moi j'ai la Gdusha à Teret Israël, pas forcément besoin par un Dvar Torah d'élever ma Seouda. Ensuite, il vient et il lui ramène un deuxième Dvar Torah de Rachav Rachav. Rachav Rachav, c'est quoi? C'est l'épisode où on a les Meraglim qui vont se cacher chez Rachav. Et qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, maintenant, je ne sais pas si allow participants to unmute themselves. Vous avez tous la possibilité d'ouvrir vos micros et d'intervenir à tout moment. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est cette conquête de Yéricho. C'est en réalité, tout à l'heure, Binyamin, avec qui j'étudiais, me disait, c'est Manon Rouleau chez les Israël, c'est le verrou d'Israël. Une fois qu'on a conquis Yéricho, on a conquis tout Israël. Donc ici, il lui fait un clin d'œil, encore une fois, sur la terre d'Eretz Israël. Et ensuite, quand ils se séparent, ce que je me suis dit, et ça c'est une vraie question en tant que, on va dire, jeune parent, vraie question. Il vient et lui dit, toi, tu es à Bavel. On est dans l'interprétation et dans la discussion, donc n'hésitez pas à intervenir ici ou ailleurs. Il dit, toi, tu as la Torah, tu as les Maasim Tovim, tu as la richesse, tu as le kavod, les honneurs, tu as même des enfants. Mais qu'est-ce qui garantit? Et d'ailleurs, tu as l'indépendance, parce qu'il il est complètement indépendant. Et d'ailleurs, si on revient sur notre contexte de notre Mishnah, jusqu'à quand on demande les pluies? S'il est dans un désert, mais il n'a pas besoin des pluies. Il s'auto-alimente, il se nourrit de cette nappe phréatique. Donc, il n'a pas besoin de ça. Mais toi, tu peux très bien vivre ta Torah, ta richesse et tes honneurs ici à Bavel. Mais qu'en sera-t-il de tes enfants? Et ça, en tout cas, c'est ma lecture. Peut-être que on pourra, très certainement, on va en discuter tout de suite. Mais ça, c'est le souci de Rabbi Yitzhak qui ramène le dialogue en permanence à Eretz Israël, qui ramène le dialogue en permanence aux enseignements de son maître Rabbi Yochanan, qui représente la Torah d'Eretz Israël. Il dit, qu'est-ce qu'il en sera de tes enfants? Ma seule préoccupation, c'est que tout ce qui va sortir de toi, tous les enfants qui vont sortir de toi, vont pouvoir être comme toi. Parce qu'il est possible que toi, dans ton environnement, tu peux avoir tout ça, mais qu'est-ce qui garantit que ce qui va sortir de toi va avoir tout ça? Et je me suis même dit, sans parler de ses enfants et petits-enfants et donc descendants, lui-même, il vient, il lui fait la bénédiction. Ilan ilan bema avarechecha, shiyu perotecha metuki, nare perotecha metuki. Et tu as tout, mais n'aie pas peur. Chez kol letiot shenot in mimcha, tu as peut-être peur du déracinement. Ici, on est peut-être ici dans une provocation et un appel. Tout à l'heure, on parlait de Yaakov Lomet et on parlait justement de Géoula. On parle de la Géoula d'Israël. Peut-être un appel de faire revenir Bavel en Israël, de faire revenir Abraham en Israël. N'aie pas peur. Ma bénédiction, ce que tu me demandes, c'est de te bénir, que même si tu vas être déraciné, ton Etzem à toi, ton essence même, c'est quoi? C'est la Torah, le Rocher et le Kavod. Et bien ça, même si on le déracine, on va être on va l'enraciner ailleurs, en Israël, et ce sera comme toi. Et à ce moment-là, non seulement toi, ça va bien se passer pour toi, puisque tu vas maintenir Torah, Osher et Chavod, mais en plus de ça, tes enfants, tu vas prendre soin de leur environnement. Et ils ne seront pas seulement, indépendants, autonomes. On ne sait pas ce qui va se passer. Toi, tu as tout ça.
Mais qu'est-ce qui va garantir que tout ce qu'on va sortir de toi sera comme ça? Ça, c'est, on va dire, ma réflexion autour de ce passage qui m'a fait relire complètement tout l'échange. Et ça, là, maintenant, je suis très ouvert au dialogue, mais ce que je me suis dit, c'est aussi cette idée des pluies qui caractérise ces premières Mishnayot de Ta'anit, c'est la prise de conscience dans le cycle agricole des étapes, d'accord, semer, donc zria, harisha, ksira, labourer, récolter, qui d'ailleurs, un moyen mémotechnique que j'avais trouvé en étudiant le traité Brachot, page 35, c'est le mot chazak. Chazak, la force, rachetevot, initial de zria, harisha, ksira. Ce cycle agricole, c'est bien là la définition des étapes dans un process, qui définissent un process. Et ces étapes, elles ont toute une échéance. Et ces échéances, elles marquent quoi? Les saisons. Elles sont marquées par les saisons. Et tout ça, c'est la notion du temps. Il y a des cycles. Et il faut accepter jusqu'à quand tu vas demander les pluies. À partir de quel moment tu passes à autre chose? À partir de quel moment tu vas passer de semer, labourer à récolter? Ça, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans tous les textes après. Et c'est le souci qu'un homme doit avoir entre travailler pour soi, qui est forcément Chayesha, une vie temporaire, à travailler pour ses enfants. C'était ça l'entrée des textes sur ce dilemme entre, d'une part, consommer et vivre ou semer et mourir. Ça sert à quoi de semer? C'est semer pour les autres. C'est aussi un clin d'œil à un texte qu'on a étudié il y a 3 séances de Ronia Meagel. À quoi ça sert de planter un caroubier dont les fruits vont arriver 70 ans plus tard? Pour les générations à venir. Il faut accepter à un moment la fin d'un processus pour le début d'un autre processus. Et d'ailleurs, la plupart des textes, la plupart des psukim sont des psukim qui viennent mettre en avant des exceptions qui confirment la règle. Ou plutôt que confirmer la règle, c'est on va apprendre la règle à partir des exceptions. Shmuel, on va apprendre de cette exception que Shmuel va vieillir de façon miraculeuse. On va apprendre quoi? Que finalement, il y a une règle que Moshe et Aaron, que la génération de Moshe et Aaron n'ont pas vu de leur vivant la mort de leur successeur, de Yehoshua, que Shmuel ne voit pas de son vivant la mort de Shaoul, que finalement la royauté de Shaoul s'arrête quand la royauté de David commence. L'acceptation de ces processus et de ces étapes, qui a un temps marqué, un début, une fin, et qu'il faut accepter justement de semer et mourir. Et juste la fin de ce passage au sujet de Yoël, elle va elle-même aller au-delà, puisqu'elle va appeler des miracles. Ça veut dire, ils vont choisir ou ils vont être instruits de semer et mourir, mais ils ne vont pas mourir. Il va y avoir des miracles. Mais il faut aller dans cette optique, finalement, et je m'arrête là, mais on pourrait dire énormément de choses sur tout ça. Hein. D'ailleurs, notre perception de l'arbre, puisque finalement, tout finit par Ilan. Mais de quoi a été constituée la 4e référence? On avait dit, l'arbre est la preuve de leur vanité. C'est-à-dire que lorsqu'on ramène le péché de l'idolâtrie, le culte idolâtre rendu à un arbre. C'est-à-dire que comment on va voir un arbre? De notre perception de l'arbre. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, et évidemment, Shmuel, on vient d'en parler. Alors, évidemment, c'est à chaque fois une mise en bouche, aucune prétention d'avoir étudié ce texte en profondeur. On a survolé les références, on a partagé quelques outils méthodologiques. Je vais tout de suite écrire à tout le monde mon numéro de téléphone pour me contacter sur WhatsApp, ainsi que mon email, de telle sorte à ce que ceux qui sont intéressés à prolonger cette étude, à savoir à recevoir les références, à recevoir les textes, n'hésitez pas à m'écrire. L'idée, encore une fois, c'est on étudie
Talmud Bavli, Torah Shebéalpé. Donc, l'étude ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer, en tout cas sur ce texte, et elle se prolonge au quotidien. Donc, voilà, je vous ai écrit mes coordonnées. Maintenant, je suis à votre disposition dans la demi-heure qui suit pour répondre, si c'est possible, ou réfléchir avec vous sur la base de vos questions, remarques et réflexions. Merci pour votre écoute attentive et je suis avec vous. Voilà. Et Raphaël, quand tu dis il faut accepter ces différentes étapes, en fait, tout est une question de céder dans la vie. Enfin, l'ordre doit être respecté, quoi, c'est ça? Écoute, j'ai l'impression qu'il y a un temps pour tout et que même dans la deuxième partie de ce texte qu'on a étudié dans les mots, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger, un temps pour parler. On ne parle pas pendant qu'on mange. D'ailleurs, c'est le même. La bouche a deux fonctions. C'est-à-dire cette fonction de s'alimenter, se nourrir, ce qui rentre de la bouche, et il y a cette parole qui sort de la bouche. Mais ne fais pas les deux en même temps parce que le chemin n'est pas le même. Il y a un temps pour tout. Pendant le repas, tu manges. Après le repas, tu parles. Donc, j'ai l'impression quand même qu'ici, c'est très clair. Non seulement qu'il y a des étapes, mais en plus de ça, il y a des voies, il y a des chemins. Et d'ailleurs, ce que disait tout à l'heure Hélène, à juste titre, déjà, parce que l'expression est précisément ce dont on est en train de parler, le faux trajet, c'est exactement ce dont on parle ici à la fin du repas. Yaakov Avinu le met. Il y a des faux trajets. Abraham, il a eu Ishmaël, faux trajet. Yitzhak, il a eu Esav, faux trajet. D'accord? Il y a dans cette, on va dire, cette démarche d'éternité, cette idée de ne pas avoir de déchets, de ne rien perdre. D'ailleurs, Méanienne, encore une fois, là, la transition entre Yaakov, notre père, n'est pas mort, et tout celui qui dit Rachav, Rachav, donc la prostituée, a une perte de matière séminale, c'est intéressant. C'est-à-dire que la transition, elle est là, c'est que Yaakov, c'est celui qui n'a aucun déchet dans sa descendance, dans son zéra. D'ailleurs, zéra, l'isroa, c'est semer. Zéra, la semence, c'est exactement comme en français d'ailleurs. Et la suite, c'est quoi? C'est l'exemple même d'un cadre dans lequel il pourrait y avoir une perte de matière séminale et donc du coup, il y aurait un déchet. Et là, on te dit non. Nous, on s'inscrit, cette Géoula d'ailleurs, cette vision prophétique et cette vision de rédemption finale s'inscrit dans une filiation de Yaakov pour lequel il n'y a pas de déchet. Ronnie, tiens, le micro il est à côté parce que les gens sont en ligne. Ça dépend du couple, c'est très important parce qu'avec Abraham, ça dépendait de Sarah. Le problème, c'est qu'elle avait pris Agar, et donc, pas l'enfant de Sarah, et que c'est pas l'enfant de Sarah, il est extra qui avait Abraham. Là, non, avec les années, c'est la même chose. C'est pas le problème du couple. Donc, il n'y a pas de garantie au niveau de la descendance. Mais écoute, ouais, c'est très récent. Mais la seule chose, c'est qu'est-ce qui. Alors, quelle serait la garantie? Est-ce que la garantie ne serait pas l'environnement? Parce que si on prend Rachi sur ou Shne Goïm Bevitner, voilà, mère et par exemple. Donc, Shne Goïm Bevitner, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Et quand on parle justement de ce passage avec Yaakov et Esav, quand elle passe devant un Beth Midrash, Yaakov veut sortir ou tape sur le ventre. Alors, c'est imagé, c'est intéressant, mais
Peut-être justement le choix de l'environnement. C'est-à-dire que finalement, il y a peut-être des pulsions qui vont être liées à la personne, mais si tu travailles sur l'environnement, finalement, il y aura peut-être aucun appel de ces pulsions, les pulsions des âmes, d'aller vers Esav, c'est-à-dire de se réaliser. Il se réalise que dans son environnement, dans un environnement d'idolâtre. Et juste là, tu m'amènes sur un autre thème qui m'est cher ces dernières semaines, derniers mois, mais c'est aussi, tu vois, Esav, c'est Ish Tsaïd, c'est-à-dire que c'est le côté chasseur. Maintenant, je reviens sur le Tsar Baal Echaim dont on a parlé la séance dernière et je reviens sur voilà, et je reviens sur le passage d'il y a 2 séances sur le Chazon Atzim Chronout. C'est possible justement que et ça justement représente complètement cette violence. En tout cas, Esav, c'est clairement la pistolette de Yitzhak. Et de Yaakov, il n'y a aucune pistolette. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, juste le parallèle, on fait le lien entre les différentes parties, les sous-parties, c'est que vraiment, il y a un lien direct entre, d'une part, Yaakov, qui est éternel et qui n'a pas de pistolette, et cette bénédiction que Rabbi Yitzhak fait à Rav Nachman lorsqu'il se sépare, chez Kol Letziot Shenotim Mimcha Yukamotra. C'est-à-dire que tout ce qu'on va planter à partir de toi, donc à savoir toute ta descendance, soit comme toi. De la même façon que les enfants de Yaakov étaient tous aptes à recevoir la Torah. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Mélanie? Questions, commentaires en ligne? Oui. Il y a des questions. Une seconde. Ah, Johan. Une seconde. Il y a des questions, sauf que j'arrive pas à ouvrir les micros, là, je crois. Alors, Ah non, les gens peuvent ouvrir les micros. J'ai déjà ouvert. Ah, super, ok. Oui, une petite remarque. Oui, qui m'a aidé. C'est de rapprocher ça avec la parole de Joseph, Od Avichai. Oui, Od Avichai. Souvent présenté comme une question, et qu'on peut comprendre que sa descendance est vivante. Mon père est vivant parce que son enseignement est resté avec moi. Il a fait Méod. Alors, je ne sais pas où je l'ai lu, mais justement, Yosef lui-même ne s'est jamais posé la question, parce que lui, il est dans la continuité. Donc, celui qui est dans la continuité de son père ne se pose pas la question de la mortalité de son père. Il s'inscrit dans l'éternité de son père. Il est l'éternité de son père. Et d'ailleurs, Od Avinu Chai, est-ce qu'on l'a mis en chanson, à Israël Chai. C'est-à-dire qu'on est le peuple qui aspire à la vie, puisqu'on est dans la chaîne de transmission et qu'on fait vivre nos pères par leur mention et que toutes leurs actions s'inscrivent dans des actes éternels. Ce qu'on peut rajouter, alors là, en traduisant en hébreu, Mechaye Ametim. Ce n'est pas la résurrection, c'est maintenant. Ah oui. J'ai l'habitude justement de traduire comme ça. C'est-à-dire que c'est ma kavana première. Quand je dis Veneeman ata le'achayot metim, baruch ata Hashem mechaye ametim. Et d'ailleurs, merci Claude pour cette remarque. C'est que, comme vous le savez, cette bracha de Triat Ametim est juxtaposée à quoi? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans Triat Ametim? Donc, par quoi on commence? Mashiva ruach umorid dageshem. Et on parle de quoi? Mechalkel chaim bechesed, mechaye metim arachamim rabim. On est vraiment en plein cœur du sujet. Ça veut dire la kalkala, qui est la subsistance de l'homme. D'accord? Cette agriculture, cette alimentation dont on parle. C'est-à-dire, il donne la chayout au métier. C'est pas qu'il va aller, comme tu dis à l'instant, c'est différent. C'est pas faire un revenu des morts. C'est aussi, pour ne pas complètement se détacher du pshat, mais c'est aussi, malgré la mort physique,
Tzadikim afilu be'mitatam mikraim metim. Un tzadik qui s'est inscrit dans cette sitkout par ses actions et par, on va dire, la transmission de ses valeurs dans sa descendance, alors lui, il est Mechayem Etim. Il a une Chayim. Ce n'est pas les âmes perdues, les semences perdues dont on parle quand on dit Mechayem Etim? Non, pourquoi? Bah, non, c'est ce que j'avais appris à l'époque, que cette bénédiction, celle de la Hamida, justement. Oui, peut-être que ce que tu as appris, c'est que dans tout processus, aussi bien dans le processus agricole que dans le processus de mort, il y a un pourrissement de la semence. Purifaction, voilà. Excusez-moi, je n'avais pas le mot, mais putréfaction. Non, je ne parlais pas de ça, je parlais de toutes les âmes, les semences qui ont été perdues. C'est pour ça que certains Haredim les femmes ne vont pas dans un cimetière. Je parlais de ça, moi. Je ne connais pas. Bon, je te donnerai l'explication une autre fois alors. Ouais. Je ne m'aventurerai pas là-bas. D'accord. Non, mais j'ai de la famille Haredi, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Avec plaisir pour la source. D'accord, ok, pas de problème. Mais je ne sais pas si c'est une notion de Kabbalah. Exactement. Qui a parlé? Henri Klein, je crois. Hervé. Hervé Karsenti, c'est une notion de Kabbalah. Alors, Razak, alors j'attends la référence avec grand plaisir, mais j'espère avoir été clair, en tout cas, évidemment, au fil des séances, puisque j'ai vu qu'on avait déjà fait plus de 30 études talmudiques au Foot Bélogros ensemble. Puisque bon, Hachem, j'ai un calendrier à jour. Donc, bon, Hachem, je suis très content de ça. Je pense que moi-même, j'ai beaucoup avancé grâce à vous. Mais là, on parle de notions qui sont a priori des notions Yaakov, Inulomet, ou Rachav. Mais j'essaye quand même de ramener ça à une réalité concrète. Et j'espère que je suis clair dessus. C'est-à-dire que moi, en tout cas, évidemment, on peut aller où vous voulez, mais avoir des semences perdues et des idées de ne pas aller dans des cimetières, des choses qui sont pour moi aujourd'hui trop abstraites. Donc, je veux bien la référence pour essayer de comprendre, parce que finalement, tout ce qui est Kabbalah, tout ce qui est Sod, il s'agit de jeunes femmes. Il s'agit de jeunes femmes qui peuvent avoir encore des. Je ne veux pas aller là-bas maintenant, mais je veux vraiment ancrer ça dans le texte, dans la lettre, dans le mot. Mais c'est que le Sod, la partie qu'on dit ésotérique, en réalité, c'est le pshat réel. Quoi un pshat réel? Le pshat, c'est comme se déshabiller, d'accord? C'est ce qu'on dit quand on enlève ses vêtements. On utilise cette racine shintet, pardon. C'est quoi le pshat? C'est un texte qu'on a complètement ouvert. Et le texte ne demande qu'à être ouvert. Mais donc, pour avoir le sod, moi je veux bien, mais j'ai besoin d'avoir déjà les textes et les travailler, les étudier et voir le sens réel. Et comme je reviens sur ce que je disais, ce qui est important et essentiel pour moi, c'est comment ça s'inscrit demain ou même ce soir en sortant de l'étude, dans mes agissements, dans mon comportement, dans ma relation à autrui. Combien de parents sont tellement préoccupés à continuer à se construire eux-mêmes qu'ils en oublient ou qu'ils relèguent au second plan la construction de leurs propres enfants? Combien de parents ne disent pas « ça y est, j'ai investi en moi, maintenant il est temps d'investir dans ma continuité ». Parce que si je continue à investir en moi, je continue à investir dans quoi? Dans une vie temporaire. Mais si je commence à investir dans ma continuité, j'investis dans une vie éternelle. Et ça, ce que je viens de dire, et on peut le retrouver à d'autres niveaux. Continuer à se former professionnellement plutôt que de commencer à transmettre et à manager des équipes. Continuer à étudier pour soi plutôt que d'aller enseigner à d'autres.
Jusqu'à quand demander les pluies? Jusqu'à quand? À un moment, il faut commencer à récolter, il faut commencer à accepter qu'on est dans un processus et qu'il faut aller à l'étape suivante. Et ça, je reviens sur ce dilemme. Qui possède un cave de blé ou 2 cavines d'orge, doit-il les manger et vivre ou les semer et mourir? Ce qui a plus de valeur, ça ne va pas être ce que je vais consommer moi-même. D'accord? Parce qu'en réalité, c'est virtuel ici, ou c'est éphémère. Parce que manger et vivre, c'est manger, vivre, puis mourir. Puisque s'il n'a rien d'autre après à semer et donc à récolter, il n'aura plus rien. Non, vaut mieux semer et mourir. Vaut mieux semer pour sa continuité, pour sa descendance, parce que eux sont ma vie éternelle. Et si j'ai un arbitrage à faire entre une vie temporaire et une vie éternelle, alors je choisis ma vie éternelle. Moi, c'est ça, pour moi, quelque chose d'essentiel dans les messages, on va dire, à prendre, à emporter. Et ensuite, réaliser, pour ceux qui sont en Israël, la chance qu'on a de s'établir dans un endroit où, qui est Adam et Tzassadé, nous sommes des arbres dont les fruits sont doux, dont l'ombre est agréable et dont le cours d'eau, cette nappe phréatique, m'alimente, m'abreuve en permanence. Combien il est important que nous, par rapport aussi, en tout cas, c'est une lecture qu'on a, c'est un angle, en tout cas que j'ai eu, que j'ai proposé à discuter, à travailler, mais quand je vais parler à mon frère qui est à Bavel, donc Chutz La'aretz aujourd'hui, en dehors d'Israël, lui dire non, n'aie pas peur. Et tout ce que tu as construit pour toi, n'aie pas peur de ce déracinement, parce que cet enracinement que tu vas faire ici, en Israël, et les références vont être au travers de Yaakov Avinu Lomet, Rachav Rachav, toutes ces références font que si tu t'établis ici et si tu t'enracines ici, je viens et je te bénis. Je te bénis de quoi? Je te bénis que tout ce qu'on va planter à partir de toi, ça va être comme toi. Avec Torah, Rocher, Bechavod. La Torah, les richesses et la gloire. Et ça aussi, ça, encore une fois, conseil pratique. Quand vous dites au revoir à quelqu'un, comment vous dites au revoir à quelqu'un? Ciao, bye bye, au revoir, bonne soirée. On apprend à dire au revoir. Rien que ça. On apprend à dire au revoir. Attends, avant de te quitter, Ronnie, je vais te faire une métaphore. On apprend à dire au revoir. On dit au revoir comment? Avec des bénédictions. Et sincèrement, posez-vous la question, chacun d'entre vous, et moi-même, je me pose la question, combien on est capable de bénir autrui? Et franchement, quelqu'un qui a étudié, il est capable de bénir autrui. Il est capable de prendre conscience, déjà aussi, et je parle particulièrement ici en hébreu, il est capable de récupérer les mots de son étude, les différentes formulations qu'il aura étudiées pour pouvoir bénir son ami. Et ça, vraiment, je suis là, je vois quelques lignes dans le Talmud juste pour apprendre à se dire au revoir. Quelques lignes dans le Talmud pour apprendre qu'il y a un temps pour manger, un temps pour parler. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment ici, on est dans l'enseignement. Et c'est très intéressant, on n'a pas étudié la partie des versets, on les a survolés. Mais souvent, et on l'avait fait l'exercice d'ailleurs justement avec Ronnie dans le traité Tamid, page 11, la rencontre entre Alexandre le Grand et les sages du Negev, j'avais fait 2 tableaux. Un échange avec 10 questions théoriques et ensuite un voyage lorsqu'il va à Médinat Afriki et une expérience ou expérimentation de toute la théorie. C'est de la théorie à la pratique. Ici, c'est exactement pareil. Tout ce qu'on va avoir dans les 6 premiers versets qui sont expliqués, on les retrouve dans ce dialogue à la fin, repas, dessert et lorsqu'ils se quittent. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, Hachem Yevarech Otra. Bonsoir tout le monde. Alors voilà, il y a une Gemara qui nous dit Vechen les morts. Ça veut dire qu'on retourne la bracha à la personne qui nous bénit. D'accord? Alors c'est écrit Vechen les mar, mais comme mar, ça veut aussi dire l'amertume. Alors on a l'habitude de changer le mar en mort. Et on a étudié ce passage. Et
Ce passage était dans, je pense que c'était justement au tout début de Megillah, à la page 27, où là-bas, Rabbi Zera, qui était petit, avait été recouvert de soie. Et on lui avait fait la bénédiction qui sera recouvert de soie. Et une fois, il est à la fête, un mariage familial, et toutes les femmes viennent se changer d'une partie à l'autre de la fête. Lui, il était tellement petit, il était allongé sur le lit, personne ne l'a vu. Ils ont enlevé leur robe en soie et il a été recouvert de soie. Et donc, la bénédiction s'est accomplie. Et là, son maître, qu'est-ce qu'il lui dit? Je crois que c'est Rava et Rabbi Zera. Il lui dit, pourquoi tu ne m'as pas dit Vechel Lemar? Et donc, on apprend que quand on nous bénit, il faut aussi rendre la bénédiction. Donc voilà, Suzy, et vous tous, je vous rends dans la mesure de capacité, la bénédiction, qu'on soit tous. Je suis encore là pour prendre les remarques et les questions. Dans la chassidoute, dans la chassidoute, à chaque anniversaire, la femme bénit une autre amie et l'homme bénit un autre ami. Mais bon, voilà, je sais pas, ton anniversaire est passé, le mien aussi. L'homme est chané. Oui, mais comme tu sais, Oui. Et c'est toute l'étude, il y a des cycles. Donc toi, tu vois mon anniversaire qui est passé, moi je vois mon anniversaire qui est à venir. Alors on attend. Altira, Raphaël. Thierry Jacob. Voilà, à vous béni, beaucoup de Ocher, de Kavod, Arichut Yamim, et comme on dit, Orech Yamim Bimina, Bismola Ocher Vechavod. La longévité à la droite de la Torah et la richesse et la gloire à la gauche de la Torah. Que Akadosh nous donne la force de pouvoir nous entretenir de Torah, que cette Torah soit une source vivifiante pour nous et qu'elle nous apporte toutes les richesses de ce monde, et matérielles et spirituelles, et qu'on puisse aspirer tous au Kvod Akadosh Baruch Hu. Merci Amen, beaucoup. Kani Rasson. Merci. Bye, bye. Merci. Hashem Yishmor Otra. Bye, bye. Kol Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Vorar, Toda. Merci.